Shalom, 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 peuple de Dieu, que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse, que sa grâce et sa faveur surabondent sur chacun de nous. Les temps sont finis, comment se préparer pour pouvoir être parmi les élus, tout ce que nous avons à régler, qui nous aide à régler les petits différends, les incompréhensions. Que le Seigneur nous aide à régler tout cela pour ne pas qu'il vienne nous trouver la robe tachetée. J'ai un tout petit souci avec la prière en langue. J'ai dit la prière en langue. Je ne savais rien de don de langue. Je n'en ai jamais entendu parler, j'étais catholique. Je n'en avais jamais entendu parler. Quand le Seigneur m'a fait la grâce de quitter l'église catholique, et je me suis vue, même dans ma maison, quand je veux prier, voilà, ma langue répétait, prononçait autre chose dont j'ignorais le sens. Mais ce qui est intéressant, mais par moments, je pleure en priant ainsi. Donc c'est désormais à travers ça, je sais ce que je suis en train de dire. Des chansons en des langues. La première fois j'ai chanté dans une langue inconnue, c'était la langue hébreu. La langue hébreu, quand on était enfant au village, les parents allumaient le poste radio. Et les gens parlaient, je pense les baoulés parlaient, et puis on dirait les hébreux parlaient. Bon, c'est le ton, j'ai saisi un peu, mais je me suis vue en train de chanter dans cette langue-là. J'ai jamais entendu cette chanson. Et la manière dont je parlais aussi, ça ressemblait au chinois. Bon, d'après quelqu'un, il allait se renseigner. Il dit, ah, et la personne même qui n'est pas chrétienne, c'est elle qui est venue me dire que quand je viens ici, ce que tu parles là, mon ami dit que c'est chinois, c'est hébreu. Non, lui, il allait dire à son ami, le non chrétien, il allait dire à son ami, peut-être chrétien, que j'ai ma camarade là, elle parle chinois, elle parle hébreu, elle parle... Aïe, bon, je ne sais pas comment lui il a fait pour détecter ça comme ça, mais oui, la manière aussi démontrait. Et même, il m'est arrivé de parler des langues où les Suisses m'expliquaient que c'était des langues de l'Afrique centrale. Des chansons en langue, des prophéties en langue, la prière en langue, le parler en langue et tout. Et vraiment, cela faisait que j'étais beaucoup rempli du Saint-Esprit. Je ne sais pas pourquoi les gens sont contre ce grand don. Mais je pense que le Seigneur même l'a dit dans le livre de Marc, voilà, chapitre 16, verset 17, il a dit que à ceux qui auront cru, voici les miracles qui vont les accompagner. Et quand il a cité, vers la fin, il a parlé du parler en langue. Ceux qui auront cru, qui vont se faire baptiser d'eau et du Saint-Esprit, signes qui sont vraiment dans le bain du Saint-Esprit, voilà, qu'ils vont faire des miracles. Ils vont même prophétiser, ils vont parler en langue. Le Seigneur a dit ça, c'est lui de sa bouche, il a dit. Et Paul l'a dit aussi en 1 Corinthiens 14, verset 39, de ne pas empêcher le parler en langue. Mais comme on peut dire, si au cours de la prière, si vous l'entendez prier en langue, demandez-lui l'explication. Si la personne n'a pas pu en donner l'explication, chassez-la. Pourquoi jeter quelqu'un en pleine prière? Mais si on donne le sujet de prière, on dit prier pour vos familles. Parce que la Bible, c'est un exemple que je donne. La Bible dit que par toi, ta famille sera sauvée. Ne sois pas égoïste dans la prière. Pense aussi à tes parents paternels. Pense aussi à tes parents maternels. Pourquoi pas même à tes amis? Mais le sujet est lancé. Mais investis dans la grâce de Dieu. Mais si le Seigneur me pousse à prier en langue, quand on prie en langue, on peut durer. Quand on prie dans notre langue maternelle, français ou bien langue maternelle, bon, on est à court de force. Mais quand on prie en langue,
fatigue pas. On peut prier 2 heures de temps, 3 heures de temps. Bon, la preuve, là, j'ai commencé à prier à, je pense, à minuit 40 et quelques. Voilà, et bon, je viens de terminer, il est 5h58, parce que je priais aussi en langue, je chantais en langue. Certains disent quoi? Le parler en langue est un don du Saint-Esprit qui nous pousse, voilà, au cours des temps de prière, à chanter en langue, à prier en langue, à parler en langue, à glorifier le Seigneur. Et très souvent, quand moi je suis en train de prier en langue, je ne me sens plus moi-même. Ça dit, je vois la grandeur de Dieu. Ce que je veux exprimer, c'est en langue que je peux, tellement ce que le Seigneur Jésus est pour moi. Ce que mon âme ressent pour lui, il faut une langue pour pouvoir le lui témoigner. Et je suis tout un cloué quand je suis en adoration et son esprit me saisit puissamment. Mais pourquoi? Donc, si un tel sujet est donné, comme je l'ai dit précédemment, mais l'Esprit Saint nous pousse à prier, chacun à sa manière. Si parmi le peuple, s'il y a un hébreu, il sera en train de prier en hébreu. S'il y a un français, il sera en train de prier en français. Un allemand sera en train de prier en allemand. S'il y a un africain, ivoirien, de l'ethnie baoulé, il sera en train de prier en baoulé. Le dirigeant n'a pas arrêté parce que lui, il a donné le sujet en français. Il n'a pas obligé tout le monde à prier en français. Un sujet donné, quelqu'un peut être inspiré à chanter pendant que les autres sont en train de prier. On peut même demander à quelqu'un dans la repentance. La personne, au lieu de dire Seigneur, j'ai péché, Seigneur, oui, j'ai avorté, Seigneur, j'ai cherché un mari de ma camarade, la personne sera en train de pleurer seulement. Tellement, ça signifie quoi? Tellement elle voit ses péchés immenses face à ce Dieu saint, d'une sainteté infinie. Si elle prononce, elle ouvre la bouche, elle peut oublier les grandes parties, en majeure partie. Donc, ce sont ses larmes. Elle se trouve face à l'être suprême. Donc, ce sont ses larmes. Elle ne peut pas dire mot. Ses lèvres sont fermées et son cœur pleure. Et comme ça, tu vas venir dire à ce dernier, pourquoi tu pleures? Dis-nous les raisons pour lesquelles tu pleures. Tu as donné ton sujet de prière. Laisse les gens prier comme ils veulent. Dans la langue que le Saint-Esprit, vers laquelle le Saint-Esprit va les orienter. Pourquoi chasser un être humain? La Bible n'a-t-elle pas dit que si quelqu'un entre dans l'église, de ne pas le chasser? Qu'est-ce qui se passe? Les temps sont finis. Tout ça, ce sont des futilités. Si la personne est en train de prier en langue, arrête de diriger, va lui demander d'interpréter. Si elle t'a donné l'interprétation, si tu donnes deuxième sujet, qu'elle commence à prier en langue encore, chasse-la. Elle ne peut rien te faire. Chasse-la parce que c'est du cafouillage. Bon, attendez. Chacun est face à sa situation en train de pleurer devant son Dieu. Ou alors ivre de chants, de joie, en train de célébrer le Seigneur en langue. Oh là là. Et je bénis le Seigneur. J'ai deux témoignages dans ce sens. C'est bizarre. Je ne connaissais pas le dépouillement. Tout, cheveux défrisés, pantalons, talons et tout, et rouge à lèvres, vernis à ongles. Mais un frère qui est venu, un visiteur de mon voisin, un ami de mon voisin, il se trouve que leur église, eux, ils ne parlent pas de Saint-Esprit, mais lui, le Seigneur l'a amené, en tout cas, aller se forger face au Seigneur pour être baptisé du Saint-Esprit. Quand il est venu, j'ai prié, il est rentré, mais vous n'allez pas imaginer, nous deux, on glorifiait le Seigneur en langue. Voilà. Nous deux, on était deux. Donc,
chacun de nous glorifiait le Seigneur en langue. Mais notre voisin, qui était d'origine sénégalaise, de la religion musulmane, est venu taper de tous ses poings, de toute sa force, la porte, qu'on le dérange. Nous, on est dans l'arrière-cour. Et il est à l'entrée de la cour. Sa boutique est à l'entrée de la cour. Et aucun bruit ne peut provenir de l'arrière-cour pour le trouver sur la route. Mais c'est spirituel. La deuxième fois, bon, ça c'était plutôt la deuxième fois, mais sinon la première fois, c'était, j'ai reçu en clinique, on a reçu une jeune fille, une petite fille de 13 ans. Quand j'ai vu le visage de la fille, vraiment, je sens un peu le visage, voilà, genre, serpent, les yeux écarquillés. Bon, je suis allée à la maison le lendemain, je viens pour faire la garde. J'entre dans la chambre pour visiter les malades. Je ressors, voilà la fille qui se manifestait dans le lit. Moi, je n'avais jamais vu ça. Elle était sous sérum, mais elle se balançait, se laissait tomber, cognait le mur. Et sa maman était dépassée. Elle n'avait jamais non plus vu ça. On m'a fait appel. Dès que je suis arrivée, bon, l'Esprit de Dieu m'a poussé. Et c'était en langue. Elle dit, arrête, tu me fais du mal, arrête ça, ne dis pas ça, ne parle pas ça ici. C'est là qu'elle a commencé, sa langue s'est déliée, puis elle a parlé. Et on est en Côte d'Ivoire. Et elle dit qu'elle est en bas de l'eau du Nigeria. Elle a dit des noms. J'ai demandé à sa maman si c'était les noms de ses copines. Sa maman dit, elle n'a jamais entendu ces noms. Sa maman me demande, madame, qu'est-ce qui arrive à ma fille? Mais votre fille, là, elle est sirène des eaux. La femme était dépassée. Elle avait 13 ans et en classe de 3e, pouvait dire, elle est petite fille, jolie petite fille. Mais c'était une sirène des eaux. Et quand j'étais entrée saluer, bon, la grâce de Dieu, le feu, peut-être que je suis partie, il y avait le feu autour de moi, et là, elle ne pouvait plus tenir. Elle a dit d'arrêter de parler en langue, surtout si elle veut prier, de prier autrement, mais pas en langue. Et encore, même, oui, bon, il y a plusieurs exemples. Et le frère d'une servante, une défunte servante, une prophétesse, bon, son petit frère la connaissait, elle était chrétienne, mais elle n'avait jamais parlé une langue pareille. Et son petit frère est quitté dans un village à 7 km de Boaké. Il est venu, il voit qu'au cours de la prière, sa grande sœur priait en langue. Elle parlait en langue. Ah, bon, je peux dire que, est-ce qu'il était émerveillé? Souvent les gens se moquent. Arrivé au village, il dit, oh, venez, oh, je vais vous montrer. J'ai trouvé ma grande sœur, comment elle priait. Quand il s'est mis, il voulait ouvrir la bouche, il est tombé sous le chaud soleil dans la cour. Il a roulé, paraît-il. Il a roulé, parti, roulé, venir, roulé, parti, roulé, venir. Il ne s'arrêtait pas. Il roulait au sol. Et ils étaient obligés d'aller appeler, chercher dans le village un pasteur qui est venu prier pour qu'il soit délivré de ça. Mais on ne joue pas avec l'Esprit de Dieu. On offense le Saint-Esprit. On offense le Saint-Esprit. C'est pas quand on ne possède pas une grâce que quelqu'un possède, aider la personne à s'en sortir. Si c'est un défaut, la personne va prophétiser. On dit non, c'est la chair. Et pourtant, c'est que la personne dit, on voit les résultats. La personne fait sa prière tranquillement en langue, avec des pleurs, avec des larmes, mouillées de larmes, et couché, en reconnaissance de ce roi de gloire qui se tient au devant de lui ou au devant d'elle. Pourquoi l'empêcher de vivre ce mystère? Et pourtant, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2 dit que celui qui prie en langue, c'est un mystère. C'est entre lui et Dieu. Il ne prie pas pour quelqu'un d'autre. Mais c'est son secret entre cette personne,
entre elle et son Dieu. Mais pourquoi le secret entre mon Dieu et moi, vous voulez que je vous en donne l'explication? Pourquoi une telle persécution? Que le Seigneur nous fortifie. Mon frère, ma soeur, si toi aussi tu traverses une situation semblable, remets ta cause au Seigneur. C'est pourquoi je vais demander au Seigneur Jésus-Christ. Nous allons demander son soutien, sa force. Oui, Seigneur, aie pitié de nous. Nous qui sommes persécutés dans les églises à cause des dons que tu nous as donnés. Parce que le parler en langue, c'est un don. Comme la vision, c'est un don. La prophétie, c'est un don. On ne va pas empêcher quelqu'un qui, au cours d'une adoration intense, va recevoir des visions. Quand il va expliquer, on dit désormais tu te tais, tu fermes tes yeux. Même quand la personne va fermer ses yeux physiques, mais les yeux de son cœur vont s'ouvrir pour voir les merveilles, la gloire de Dieu. Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur, viens en aide à notre secours. Nous avons besoin de toi. C'est ça la sainte doctrine. Tu nous as laissé, tu nous as demandé de nous aimer. Dernier commandement, qu'est-ce que quand tes serviteurs t'ont posé la question? C'est d'aimer nos prochains comme nous-mêmes. D'aimer Dieu de tout notre cœur, notre âme, notre esprit. Quel est l'amour? Quel est l'amour? Mais je sais, Seigneur, que ta force nous suffit. Ta droite triomphante nous soutient. Et nous vivons par ta grâce. Et nous allons avancer par ta grâce. Mais si d'aventure, Seigneur, quelque chose en nous ne t'honore pas, n'hésite pas à nous purifier par le sang de ton Fils Jésus-Christ. N'hésite pas parce que chaque matin, une vraie maîtresse de maison balaie la chambre conjugale, balaie la maison. Même les enfants n'ont pas joué dans la maison, mais tous les matins, une bonne femme de maison, maîtresse de maison, balaie sa maison. Seigneur, balaie ta maison qui est notre cœur. Balaie tous les débris en nous. Et aide-nous à laver nos robes, Seigneur. Aide-nous à ôter les taches qui dérangent notre robe. Je sais que tu vas le faire. Transforme notre langue, papa. Lave notre bouche, afin que ce qui va sortir de nous soit pur comme tu es pur. Afin que ce qui va sortir de nous soit saint comme tu es saint. Afin que ce qui va sortir de nous soit vérité, parce que tu es le Dieu de vérité. Seigneur, tu mérites la louange, l'adoration. Tu mérites que ce qui va sortir de nous soit filtré. Tu es digne de sainteté de notre bouche. Lave notre langue, transforme notre langue, façonne notre langue. Et mets-nous en communion avec toi, en une intimité sans pareil avec toi. Nous voulons communiquer avec toi en secret. Et nous tenons le pan de ta robe. Nous n'allons jamais te relâcher. Peut-être c'est toi qui vas nous relâcher, mais nous sommes accrochés parce que tu es vivant. Seigneur Jésus, merci pour ton sang qui a coulé. Merci pour ton Esprit Saint que tu nous as donné gratuitement. Il est dit esprit de révélation et de consolation. Merci pour la consolation que tu apportes à ma soeur, tu apportes à mon frère, Père éternel, dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.